Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2021. Cette vidéo s'adresse aux béliers, aux béliers pardon, en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec la vidéo du signe correspondant à votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut très bien compléter le tirage ou vous apporter des informations complémentaires. Si toutefois vous avez envie de me consulter en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous cette vidéo tous les renseignements nécessaires pour le faire, toutes mes coordonnées. Je suis joignable sur WhatsApp, Telegram, par mail, Facebook, enfin bref, il y a de quoi, il y a différents moyens pour me contacter. Alors, on va voir pour vous, les béliers, quelle va être l'énergie dominante pour vous, l'énergie qui sera présente autour de vous en ce mois de décembre 2021. Donc, pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants, l'énergie présente pour eux au mois de décembre 2021. Pour les béliers, énergie présente pour les béliers au mois de décembre 2021. Ok, alors, vous avez eu la carte de la libération. Alors, je dépose le jeu. Donc, vous voyez ici, sur cette carte, on voit un personnage qui sort d'un buisson, enfin de branches d'arbres. On voit que l'arbre est mort et que elle se tient encore à certaines branches, vous voyez. Elle se tient encore, mais elle s'apprête à lâcher. On voit qu'elle ouvre sa poitrine. Elle permet une transformation, parce que les papillons sont symboles de transformation. Elle permet à quelque chose de se transformer en elle. On voit le mouvement qu'elle fait. Donc, on voit qu'elle est en train de quitter quelque chose et de quitter une situation qui est peut-être malaisante ici, parce que on ne peut pas être confortablement installé dans un buisson, dans des ronces, je pense que ça s'appelle des ronces si je me trompe pas, en tout cas dans des branches mortes comme ça. Elle va vers quelque chose de plus léger et on voit ce mouvement, on voit la gorge, elle lève son menton, elle présente sa gorge. Donc il y a cette idée ici de s'ouvrir et de permettre à quelque chose de se dégager. Et cette carte représente, donc sa signification, c'est la libération. Donc il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose, de transformer quelque chose, d'aller aussi, de quitter une situation pour aller vers une autre, ici. Une situation sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous verrez dans quelle mesure cette carte vous parle et on va voir dans le tirage ce que cette énergie vous apporte réellement. Alors, pour les béliers, signe solaire, lunaire ou ascendant, pour le mois de décembre 2021. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui arrive vers... Alors, je mélange bien mes cartes. J'ai oublié de le faire avant le début de la vidéo. Généralement, je les mélange déjà bien avant. Et puis, je n'ai plus qu'à y mettre l'énergie. Mais là, je prends le temps. Je suis désolée. N'hésitez pas à avancer, hein, si vous voulez. Encore une fois. Ok. Voilà. Alors, pour les béliers. Ah, elle a voulu se retourner, mais elle s'est remise. Hein, donc, on verra. Ok, nous avons le couple déjà. La première carte qui est sortie. Alors, c'est un tirage général, c'est pas forcément sentimental. On va voir ce qui sort, hein. Je laisse les cartes parler. Donc, j'ai aucun contrôle sur ce qui sort, comme vous pouvez le voir. Ok. Alors, déjà ici, on nous parle d'une évolution.
une évolution solide et durable au niveau du couple. Alors, le couple, bon, tout le monde n'est pas en couple non plus, d'accord? Donc, c'est peut-être... je ne sais pas comment interpréter le couple ici, parce que j'ai l'impression qu'il peut, cette carte peut vouloir nous dire plusieurs choses. On verra avec les cartes qui viendront en dessous, mais je ressens ici que c'est pas forcément un couple amoureux. C'est pas un couple comme on l'entend, d'accord? Ça peut être un couple d'amis, un couple de collègues, d'accord? Donc il y a cette idée-là, en tout cas c'est du relationnel, d'accord? Donc je vais plutôt dire relationnel. Ce couple, ces deux personnes. Pour moi, il y a une évolution rapide, mais solide, ok? Comme le bambou, il y a une notion de solidité, de quelque chose qui est résistant aux coups du quotidien, hein, à la difficulté des épreuves au quotidien. Il y a cette idée-là. Ici, pour moi, il y a beaucoup de cœur dans cette union. Ok, bon, j'arrive pas à trouver le terme. Union, ça fait encore de nouveau, on sous-entend qu'il y a un couple derrière. Bon, bref, dans ce lien, je vais dire ce lien, ok, mais gardez à l'esprit que c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, hein, beaucoup de bienveillance dans ce lien. Cependant, c'est possible qu'il y ait un éloignement, un temps. D'accord? Un éloignement parce que l'un ou l'autre a besoin de repos. A besoin, pour moi, c'est vous. C'est vous qui avez besoin de repos. C'est vous qui avez besoin de vous concentrer sur vous ou de travailler certaines choses ou de vous libérer, comme on a vu avec la carte de la libération. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir être pleinement dans cette relation. D'accord? Alors, je vais compléter parce que j'ai pas suffisamment... d'informations ici. Alors moi, je ressens déjà ce que je peux vous dire. Je ressens, sans voir les cartes qui vont arriver, mais je dois vous le dire, je ressens des personnes ici qui sont éloignées de leur autre, qui ont le sentiment d'être tenues à l'écart ou que l'autre est parti. Cependant, vous vivez la situation. Vous essayez tant bien que mal de rester serein, sereine. Et pour moi, le fait que vous lâchez prise par rapport à ça, ça va créer chez vous et chez l'autre une transformation. L'autre peut prendre conscience de certaines choses, du fait qu'énergétiquement, il ou elle vous sente éloigné. Il ou elle sent qu'il y a eu du détachement, que vous vous êtes détaché, mais en réalité, vous n'êtes pas détaché, vous avez juste lâché prise et vous vous libérez de cette notion d'attente, de lourdeur, parce que l'attente, c'est super lourd, hein, d'être dans l'attente, c'est vraiment pas évident à vivre. Et vous décidez, pour moi ici, d'évoluer pour vous d'abord, et puis vous vous dites, ce qui arrivera, arrivera. Et vous ne vous y accrochez plus avec cette énergie d'attente. C'est marrant, je parle d'attente et j'ai la carte de la rapidité. On va voir pourquoi elle est ressortie. Alors, ben voilà, je vous disais tout à l'heure que pour moi, ici, on a la carte du couple, mais que c'est pas forcément le couple. Hein. Ça peut très bien être un ami, une amie, une personne qui veille sur vous. Parce que nous avons ici la carte de l'ange. Alors, l'ange, ok, ça peut être votre ange gardien, ou un ange, ou peu importe. Mais c'est surtout symbolique, la carte de l'ange. Ça nous dit ici qu'il y a un soutien. Il y a une personne qui vous accompagne, qui veille sur vous. Ça peut être un défunt aussi. Hein, ça peut être une personne qui est partie de l'autre côté et qui veille toujours sur vous ici. Et cette personne, quand cette personne vous conseille et cette personne peut aussi vous suggérer de
donc je dis cette personne, mais ça peut être votre guide, votre ange. Je veux heurter personne, froisser personne, mais ce sera à vous de ressentir ça. Hein. Ça peut très bien être spirituel qu'une personne physique. Hein. Mais ici, cette personne vous suggère de vous reposer, de vous poser et de vous éloigner de ces énergies d'attente. De prendre conscience que cette distance, j'allais dire, n'en est pas une, mais bon, c'est un peu perché quand quelqu'un se sent loin de son autre ou d'une personne, dire qu'il n'y a pas de distance en réalité. Ouais, bon, vous allez me rire au nez, quoi. Mais c'est comme si ce lien, même si vous êtes loin, vous êtes relié, vous vous sentez relié à cette personne. Donc, lâchez prise et laissez les choses se faire. Alors, on a une notion d'équilibre aussi ici. Pour moi, vous êtes en recherche d'équilibre. Peut-être que vous quittez une situation où vous prenez conscience que vous étiez dans une situation qui n'était pas du tout équilibrée. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente d'une personne. Cette personne ne daigne pas revenir pour le moment ou pour des raisons X ou Y. Mais vous avez ce sentiment de déséquilibre, peut-être d'injustice, de choses qui ne sont pas comme si vous ne vous investissez pas de la même manière dans ce lien, cette relation. Alors, moi j'ai, par rapport à cette carte de l'ange, j'ai quand même l'impression que autour de vous, il y a quelqu'un qui a du cœur pour vous. Alors, c'est peut-être pas des sentiments amoureux, mais ça s'y approche, ok? C'est peut-être une relation amicale ambiguë ou quelque chose comme ça. Et je vois cette personne accourir vers vous. À la moindre difficulté, à la moindre demande de votre part, au moindre geste que vous pouvez faire, cette personne accourt ici. C'est une personne avec qui il pourrait y avoir éventuellement un potentiel dans la relation. C'est assez délicat de dire ça en guidance générale, mais c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui peut vous permettre de vivre quelque chose alors que vous êtes dans l'attente. C'est peut-être ça la transformation. Vous ouvrir vers d'autres choses et ne pas focaliser votre esprit sur une personne ou une situation. Ok, on continue. Alors, c'est une personne qui peut aussi vous apporter une aide financière ou matérielle, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez soit cette personne peut vous apporter une aide, excusez-moi, mais je commence à avoir un peu froid. Soit cette personne peut vous apporter une aide ponctuelle hein, ou un soutien matériel, financier. Soit vous avez des affaires en commun, des intérêts en commun, des biens en commun. Pour moi, ici, il y a une notion d'attachement un peu malsain vis-à-vis de cette personne, hein, ou de cette situation. Il y a une idée de toxicité, le mort. Oh là là. J'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Le mot est fort, pardon, je suis désolée. Ça, c'est à force de faire des vidéos. Pour finir, je bafouille et ça ressemble plus à rien. Donc, je disais ici que il y a quand même une notion de contexte malsain, d'accord? Je dirais pas que c'est toxique, ça c'est quand même trop fort, comme je l'ai dit. Mais je dirais malsain, parce que pas équilibré, pas comme si cette personne n'est pas à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de comment vous vivez la situation. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui peut être dure et parfois même peut-être très rigide. C'est comme ça, c'est pas autrement, très carré. Pour d'autres, ici, je vois des nouvelles qui arrivent, des nouvelles administratives, pardon.
Ça va vous ouvrir une nouvelle perspective, une nouvelle situation, une nouvelle voie. C'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez peut-être, je vous donne un exemple, vous avez fait une demande je sais pas moi, une demande de prêt, ou alors une demande de quoi on peut faire une demande, je ne sais pas moi, quelque chose d'administratif, et vous êtes dans l'attente d'une réponse. Pour moi, ça arrive vers vous en cette fin d'année 2021. C'est possible que ça s'étende au mois de janvier, parce que les énergies ne s'arrêtent pas au jour calendrier, bien sûr. Mais pour moi ici, oui, je vois autre chose, ok. Pour moi ici, de toute façon, ces nouvelles sont positives pour vous. Et c'est quelque chose que vous attendiez. Donc, si vous n'avez fait aucune demande, si vous n'attendez aucun document, eh bien, ça ne vous concerne pas. Pour d'autres, on vous dit de faire attention si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant. Si vous êtes en âge de procréer, bien sûr, il y a un risque de tomber enceinte ici. Hein. On me dit ici qu'au niveau physique, vous allez vous trouver, si vous êtes une femme, parfaitement en condition pour tomber enceinte. Alors, c'est précis ce que je dis parce que c'est pas juste un risque comme ça. J'ai l'impression que et c'est possible que si on me montre ça aussi précisément, c'est que peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de tomber enceinte. Et là, pour moi, on me dit qu'au mois de décembre, physiquement, vous serez complètement disposé à féconder. Là, on est au moment de la conception, hein, les gars. On n'est pas dans la grossesse, on est au moment de la conception. D'accord? Donc, vous serez parfaitement en condition pour tomber enceinte. Donc, attention, si vous ne voulez pas de bébé, eh bien, prenez vos précautions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est possible pour certains béliers que vous envisagez de partir 2-3 jours, un city trip ou un truc comme ça. C'est pas un voyage... c'est pas un voyage 2-3 semaines au soleil, faire la crêpe sur le sable. Non, c'est pas ça. C'est un déplacement, changer de ville, changer de paysage, changer d'air en fait. Hein. Quelque chose de rapide, pas quelque chose de long. Et peut-être pas forcément quelque chose où vous allez vous reposer, mais ça va vous faire du bien. Psychologiquement, ça va vous apporter une forme de repos quand même, hein, de sortir de certaines choses. Alors, que me dit-on d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Pour certains, vous allez peut-être envisager, mais là on ne me donne pas le résultat, vous vous en doutez bien, puisque c'est une guidance générale. Vous allez faire peut-être un check-up au niveau de votre santé, faire peut-être pour l'hiver, vérifier un peu votre taux de, je sais pas moi, vitamine D, des trucs comme ça. En tout cas, vous allez faire la demande d'analyse, faire une demande d'analyse au niveau médical. Alors ça peut être une prise de sang, ça peut être un scanner, ça peut être des radios, ça peut être plein de choses. Et voilà, bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisque de toute façon, c'est beaucoup trop spécifique. Ok, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière pour les béliers, signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de décembre. Je n'avais pas fini de poser ma question. Merci de m'écouter jusqu'au bout. Ben voilà, du coup, il se fâche. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, pour les béliers, solaire, lunaire, ascendant. Alors, ne culpabilisez pas les béliers de ne pas avoir dit certaines choses à une personne.
C'est comme si vous y repensez sans cesse ici. Vous vous dites, non mais j'aurais dû dire ça avant que il ou elle s'en va. J'aurais dû dire... Je parle pas de quelqu'un qui est décédé, quoique peut-être, hein, peut-être que ça va vous parler comme ça. Mais moi, je parle plutôt d'une personne de qui vous ressentez l'absence. D'accord? Vous ressentez l'absence de cette personne, vous le vivez peut-être mal. Et ici, vous arriverez à vous libérer de ça, si, d'ailleurs on avait la carte de la libération au début, que j'avais oublié, mais vous arriverez à vous libérer de ça si vous ne vous reprochez pas le fait de ne pas avoir dit des choses. Si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il y avait une raison, c'est que le contexte ne vous a pas mis à l'aise, ou pour des raisons X ou Y. Trouvez-vous des prétextes, trouvez-vous des excuses comme vous en trouvez pour les autres. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et quand vous remémorez certaines choses, ne portez pas de poids inutile, ne vous faites pas de reproches, ne regrettez pas ce qui est fait, puisque vous ne pouvez pas le changer. Évitez de porter des poids inutiles. Attendez, j'ai une carte qui a sauté, je vais la chercher. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Nous avons la guérison. Donc, quand vous y repensez... Désolée, j'ai ma chaise qui fait du bruit. Quand vous y repensez, en fait, il y a peut-être beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, et vous en avez vraiment besoin. Vous ressentez vraiment le besoin de dire certaines choses. Vous savez, ces moments dans la vie où on rage tout seul, où on se dit « Non, mais j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû... » En fait, vous vous faites du mal. Ça peut être sur le ton de la colère, comme ça peut être « Oh, j'aurais dû lui dire, oh, j'aurais dû... » Vous voyez, donc ça, c'est se faire du mal, puisque ce qui est passé est passé. Vous avez fait de votre mieux dans cette situation-là. Et pour moi, ici, il y a une idée de guérir soi-même. C'est comme si vous revivez sans cesse des scènes que vous avez vécues, ou des situations, vous y repensez, il y a un côté un peu malsain là derrière, hein, les amis, si ça vous parle, hein, bien sûr. Donc là, on vous invite à travailler là-dessus, travailler sur cette notion de culpabilité que vous pouvez éprouver. Vous pouvez la ressentir différemment que celle que je vous exprime maintenant, mais il y a cette idée de travailler sur sa culpabilité, de s'en libérer, de ne pas garder... Vous voyez cette fiole, on voit qu'elle contient une substance ou une matière ici, et ça en ressort. Donc il y a aussi cette idée de libération, de choses qui en ressortent, comme on a vu ici, vous voyez. Donc pour moi, on vous invite à vous libérer de certaines choses qui peuvent vous bloquer au niveau relationnel, émotionnel, et peut-être même vous bloquer dans votre communication avec cette personne ou avec les autres. Voilà mes petits béliers, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, ça fait toujours plaisir de vous lire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est voir vos retours, ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi intéressant de revenir après coup, hein, puisque l'idée c'est que je vous fasse des prédictions. Donc c'est fort possible que ça ne vous parle pas en début de mois et que ça vous parle par la suite. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Même pour les tirages qui concernent mon signe. Au début, je me dis, ouais, mais non, c'est pas possible, ça me parle pas, ce truc. Et puis, 3 semaines après, je me dis, ah ben oui, en fait, c'était ça. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir revenir et pas écouter les vidéos et gober tout ce qu'on nous dit. Non, il faut analyser, se dire, voilà, ok, je ne sais pas si ça résonne en moi. Pour le moment, non. Et puis, si on a envie vraiment de savoir, on revient plus tard, ou on regarde la vidéo du mois précédent, éventuellement. Et comme ça, on a une vue objective des prédictions. Pensez à liker si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner. Ça ne vous engage à rien, juste à recevoir les nouvelles vidéos, à condition d'activer la cloche de notification, bien sûr. Je reste joignable si vous souhaitez une consultation en privé. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de décembre, de belles fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Au revoir.